Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Vénus en exil. Si c'est la première fois que vous voyez une de mes vidéos, Vénus en exil, c'est une chaîne qui est dédiée à l'astrologie, la cartomancie et la spiritualité. Si vous aimez ce genre de contenu, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Dans la série de vidéos d'aujourd'hui, je vous propose vos tirages de taroscope pour le mois de novembre. Je vous conseille de regarder le tirage de votre ascendant, signe lunaire et signe solaire. Ce tirage est pour les personnes du signe du Gémeaux, que vous soyez Gémeaux de signe solaire, signe lunaire ou ascendant. Et nous allons tirer une première carte, que nous allons laisser pour la fin de votre lecture. C'est une carte qui nous donnera soit un message à la fin de la lecture, peut-être une perspective sur la lecture, on verra. Et nous allons commencer avec les énergies disponibles. Donc, je vous rappelle comment je fais mes lectures. Dans un premier temps, nous allons voir les énergies qui sont en lumière. Ça, ce sont les énergies disponibles qu'on peut voir, dont on peut profiter facilement, qui sont à portée de main. C'est aussi les énergies qu'on peut éviter si elles ne nous plaisent pas. Et dans l'ombre, nous allons voir, c'est les énergies qu'on ne voit pas. C'est des énergies qui peuvent être des blocages ou les raisons de certains blocages. Ça peut être aussi des atouts qu'on ne voit pas. Et aussi, ce qu'il y a dans l'ombre, c'est les énergies qui sont peut-être plus à long terme, peut-être quelque chose que vous allez vous rendre compte au bout d'un moment. Et ces énergies qui sont dans l'ombre, elles vont finir par venir dans la lumière, vous allez finir par les voir. Donc ça peut aussi nous indiquer des choses à plus long terme. Pour les prochains mois peut-être. Donc on va voir. Pour les Gémeaux. Ok. Très bonne coupe. Donc l'élévation et la paix. Donc ici, mes très chers Gémeaux, vous allez vers le haut. Là, c'est vous allez vers le haut, tranquillement, sûrement. Et ça vous donne aussi une sensation de je vais là où je dois aller. C'est une sensation comme de sécurité, je sens. Vous avancez, vous ne courez pas, vous avancez vers quelque chose d'une manière sûre, et chaque jour, vous faites un pas en avant et un pas vers le haut. Donc, je sens beaucoup de tranquillité avec ça. Le succès est devant moi, mais je profite de ce voyage vers le succès, et c'est déjà un succès, de ce voyage vers un objectif. Et ce voyage vers cet objectif, c'est déjà une satisfaction pour vous. Donc, vous aimez le chemin que vous prenez. Ok, on va voir ce qu'on a en lumière et ce qu'on a dans l'ombre. Ok, on va commencer par la lumière. Donc, ici, on a pas mal de Mars quand même. Ici, dans la lumière, ce qu'on voit, ce que vous voyez d'abord, ce sont les conflits. Vous voyez autour de vous, comme c'est peut-être des personnes qui essaient de vous provoquer. Et là, moi, je sens que vous pensez que vous n'avez pas ce qu'il faut pour combattre ces personnes. Vous pensez que vous allez laisser passer. C'est peut-être des personnes qui vous font des coups bas, qui vous mettent des bâtons dans les roues, qui vous rendent la vie plus difficile. Ça peut être aussi un chef ou une chef au travail qui vous exploite et vous ne savez pas trop quoi faire. Mais en tout cas, ici, avec cette carte de l'entreprise, vous ne perdez pas de vue votre objectif. Vous ne perdez pas de vue votre objectif, mais vous subissez un petit peu, c'est ça, vous subissez un petit peu certaines choses. Comme ici, on avait dans la coupe l'élévation et la paix, je sens que cette situation, c'est celle qu'on voit en ce moment, que vous voyez en ce moment, ou peut-être que c'est ce que jusqu'à maintenant, c'est comme ça que vous vous sentiez. Mais en tout cas, avec la coupe que vous avez, vous allez changer de perspective. Je sens qu'il y a un changement de perspective par rapport à ce que vous faites. Vous vous rendez compte que vous avez plus de pouvoir de décision que ce que vous pensez. C'est peut-être juste aussi une manière de penser les choses. Si vous décidez de penser que vous avez plus de pouvoir, que vous décidez sur ce que vous faites, vous allez pouvoir le faire. Au lieu de dire « Ah oui, mon chef, c'est un despote, une despote qui m'exploite, qui ne voit pas mes talents. » Avec la coupe que vous avez, ça c'est momentané. Ça me dit que ça, c'est juste un moment. Vous allez recevoir quelque chose très prochainement c'est peut-être un commentaire, quelque chose, une nouvelle, quelque chose qui va vous faire comprendre que non, vous allez vraiment quelque part.
Vous avez un objectif et cet objectif, vous ne le perdez pas de vue. Vous ne le perdez pas de vue et vous faites chaque jour, vous avancez vers cet objectif. Et si vous vous rendez compte que le fait que vous continuez à avancer malgré la situation qui peut régner au travail, ici, je sens que c'est par rapport au travail. Hein. Pour certains, ça pourrait être au niveau personnel, mais là, je sens plus quelque chose qui est en rapport au travail, où on construit un projet. Vous construisez un projet, c'est sur du long terme. C'est quelque chose qui est sur du long terme. Et vous êtes peut-être dans la phase où vous en parlez. Vous commencez à en parler. Vous commencez à en parler peut-être pour avoir des alliés qui vous aident. Et là, je sens que quand vous en parlez, vous allez vous rendre compte que vous n'êtes pas dans une situation si mauvaise que ça. Vous allez arrêter de vous plaindre, je sens. C'est ça. J'ai l'impression que vous jusqu'à maintenant, vous étiez un petit peu vous vous sentiez un peu comme la victime. Et là, vous allez vous sentir plus en contrôle de ce que vous allez pouvoir contrôler un peu ce qui vous arrive. Vous sentez que vous êtes plus maître de ce qui vous arrive. Ici, avec cette carte du feu, il peut y avoir, ce mois de novembre, quelques clashs. Donc, il peut y avoir quelques clashs quand vous réveillez et que vous dites, bah non, les choses ne vont pas se faire comme ça, c'est moi qui décide par rapport à ça ou à ci. Et là, il peut y avoir quelques clashs. Mais c'est sain, hein. Je vais vous dire ça, c'est sain, c'est mieux d'avoir les clashs que d'être dans son coin et dire, ah, pauvre de moi, je suis la victime, on m'exploite. C'est plus sain d'affronter ça et de vivre ces clashs que de vivre dans cette situation de victime. En tout cas, vous allez laisser personne. Je sens que vous allez laisser personne se mettre sur le chemin de vos objectifs, de ce que vous voulez construire. Donc, on va voir ce que vous avez dans l'ombre maintenant. Donc ici, dans l'ombre, ça me confirme que vous allez vers la réussite. Donc ici, avec la renommée, la grâce et le changement, le changement arrive. C'est pas encore, pour maintenant, je sens que les Gémeaux, vous avez ça un peu depuis quelque temps, mais c'est pour bientôt. C'est pour bientôt ce changement très favorable où vous allez être reconnu. C'est quelque chose qui n'est pas... ici, avec la grâce, c'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain. C'est pas quelque chose de facile. C'est un peu le couronnement d'un travail de plusieurs mois, voire pour certains plusieurs années, qui arrive enfin. C'est ça, c'est le couronnement de quelque chose qui vous a demandé beaucoup d'efforts. Et là, l'énergie, elle est encore dans l'ombre, donc elle n'est pas encore visible, mais elle est là. Elle est là. Et avec votre coupe, ça me confirme que vous avez ce succès devant vous qui se rapproche. Mais bon, c'est le couronnement d'un travail qui vous a demandé beaucoup d'efforts. En tout cas, vos efforts vont être récompensés. On va voir ce que nous disent les cartes de Mademoiselle Lenormand. On va voir. On va le faire avec une coupe. Il y a une carte qui veut. On a même deux cartes. On va les laisser ici. Ok. Vous allez recevoir une nouvelle dans... ici, ça me dit quelques mois. Peut-être 2-3 mois encore. C'est pas pour tout de suite. Hein, c'est pas pour tout de suite la nouvelle, mais vous allez la recevoir. Vous allez recevoir une nouvelle. Pour certaines personnes, ça peut être autour du 16 décembre. J'ai une date assez précise, mais c'est celle qui me vient avec si. Ça peut être au niveau du 16 décembre. Ouais. Voilà. Ça peut être 16 décembre, ça peut être dans 16 semaines aussi. Ok. Ça vous stresse un peu. Je sens qu'il y a quelque chose qui vous stresse un peu. Il y a quelque chose qui vous empêche de dormir. Peut-être que vous attendez cette nouvelle avec impatience et ça vous empêche de dormir. Mais ici, tout m'indique que c'est une bonne nouvelle ce que vous allez recevoir. C'est une très bonne nouvelle que vous allez recevoir. Ok. Si vous avez du mal à dormir, s'il y a des choses qui vous empêchent de dormir, essayez de faire un nettoyage énergétique de votre chambre. Si ça me dit, faites un nettoyage énergétique de votre chambre. Cette carte, elle était déjà tombée aussi. Faites un nettoyage énergétique de votre chambre. Vous pouvez aussi aérer,
J'ai mis une vidéo en ligne sur différentes manières de faire des nettoyages énergétiques avec de l'encens, avec des herbes. Enfin, faites quelque chose pour changer un petit peu l'énergie dans votre chambre pour pouvoir mieux dormir. Peut-être essayer de commencer à faire un peu un rituel de comment je me couche. Donc, quand je dis un rituel, c'est un peu comme une routine pour vous coucher. On arrête les écrans à une certaine heure. Peut-être que vous lire un petit peu ou faire une méditation avant de dormir. Aérer votre chambre avant de dormir, mais faites quelque chose où vous avez comme une certaine routine avant de dormir pour que vous puissiez dormir mieux. Pour certaines personnes, ça peut être aussi des difficultés au niveau de l'intimité. Donc, si vous avez des problèmes au niveau de l'intimité dans votre couple, il y a comme beaucoup de charge, d'énergie chargée dans votre chambre. Donc, ça peut être aussi ça. C'est peut-être que vous ramenez beaucoup de stress ou votre partenaire ramène du stress. Et en fait, votre chambre, elle est très, très chargée avec une énergie qui vous empêche soit d'avoir de l'intimité, soit de dormir. Mais en tout cas, c'est ça. Il faut évacuer. Il faut faire évacuer un peu cette énergie, renouveler l'énergie dans votre chambre. Donc, on va terminer avec votre carte de l'oracle qui nous parle de beaucoup, beaucoup de chance. Donc, ce mois de novembre, c'est un mois de beaucoup de chance pour vous. Si vous aimez les jeux de hasard, c'est le moment de jouer aux jeux de hasard ce mois de novembre parce que vous avez beaucoup de chance. Ça peut aussi nous parler d'une rencontre, comme une rencontre comme ça, par hasard, avec quelqu'un qui vous change un peu la vie. Ça peut être aussi ça, ça peut être une rencontre. C'est aussi, ça peut être aussi des signes que vous voyez, des coïncidences ou des synchronicités qui arrivent et qui vous confirment que vous êtes sur la bonne voie. Ça peut être aussi ça, vous allez voir beaucoup de signes ou beaucoup de situations qui se résout comme ça par miracle, une situation que vous aviez un blocage, quelque chose, et ça se résout par miracle. C'est beaucoup ça, hein, c'est comme des signes, des résolutions miraculeuses. Encore, si vous jouez au jeu de hasard, c'est un très bon mois pour jouer à ça, parce que vous avez beaucoup de chance. Donc voilà, ça c'était votre lecture pour le mois de novembre. Si vous avez aimé la lecture, laissez-moi un like, un commentaire, et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.